Seigneur, dit Lot, viens à mon secours contre ces corrupteurs. Et lorsque nos émissaires vinrent annoncer à Abraham la bonne nouvelle, ils lui déclarèrent: nous allons anéantir les habitants de cette cité, car ce sont des gens véritablement pervers. Mais Lot est parmi eux, dit Abraham. Nous savons mieux que quiconque ceux qui s'y trouvent, répondirent les émissaires. Nous le sauverons, lui et les siens, excepté son épouse, qui est du nombre des condamnés. Oui, parce que dans l'esprit de Dieu, c'est pas l'épouse sa femme, c'est l'épouse, c'est-à-dire celle qui te tente, la prostituée de Babel, à faire des mauvaises actions. Donc l'histoire des nombre des condamnés, 33, etc. Et lorsque nos émissaires se présentèrent chez Lot, celui-ci, se sentant incapable de les protéger, fut très affligé à leur arrivée. Mais les émissaires le rassurèrent en lui disant: n'aie crainte et ne t'afflige point. Nous allons te sauver, toi et les tiens, excepté ton épouse qui est du nombre des condamnés. Nous allons faire tomber du ciel un cataclysme sur les habitants de cette cité en punition de leurs crimes. Et de cette catastrophe, nous avons laissé des traces visibles pour ceux qui savent réfléchir. Aux Madianites, nous avons envoyé leur frère Shoaib. Ô mon peuple, leur dit-il, adorez Dieu et attendez-vous au jugement dernier. Ne semez pas le désordre sur la terre. Mais ils le traitèrent d'imposteur. Aussi furent-ils frappés par le séisme et, le matin suivant, le sol de leur demeure était jonché de cadavres. Et il en fut de même de Had et de Tamout. Comme vous pouvez le constater d'après ce qui reste de leur demeure, Satan avait embelli leurs méfaits à leurs yeux, les détournant ainsi de la voie salutaire, la voie droite. C'étaient pourtant des gens qui ne manquaient pas de clairvoyance. Et c'est le même sort que devaient subir Corée, Pharaon et Aman, à qui pourtant Moïse avait apporté des preuves évidentes, mais ils se montrèrent orgueilleux sur la terre et ne purent échapper à nos rigueurs. Chacun d'eux a reçu de nous le châtiment de son crime. Contre les uns, nous avons déchaîné un ouragan, en 40. Chacun d'eux, 44-0, chacun d'eux a reçu de nous le châtiment de son crime. Contre les uns, nous avons déchaîné un ouragan, pendant que d'autres ont été saisis par un grondement terrifiant, ou engloutis par la terre, ou noyés sous les eaux. Ça fait 4. Mais ce n'est pas Dieu qui fut injuste envers eux. Ce sont eux qui furent les propres artisans de leur demeure, de leur malheur. Ceux qui prennent des protecteurs en dehors de Dieu sont semblables à l'araignée, qui à partir de sa toile se donne une demeure. Mais y a-t-il une demeure plus fragile que celle de l'araignée? Si seulement ils pouvaient le savoir. Dieu sait parfaitement ce qu'ils invoquent en dehors de lui, que ce qu'ils invoquent en dehors de lui n'est que pure fiction. Il est le Tout-Puissant et le Sage. Ce sont là des exemples que nous proposons aux humains. Mais seuls les êtres sensés sont à même de les comprendre. C'est pour une juste cause que Dieu a créé les cieux et la terre, l'esprit et le corps. Il y a là bien un signe pour les croyants, c'était en 44, 4 et 4. 45. Récite ce qui t'est révélé du livre. Accomplis la prière, car la prière préserve des turpitudes et des actes blâmables. Y a-t-il un acte plus grand que celui de se souvenir du Seigneur, qui connaît parfaitement tout ce que vous faites? Ne discutez avec les gens du livre, des Écritures, que de la manière la plus courtoise, à moins qu'il ne s'agisse de ceux d'entre eux qui ont été injustes ou qui sont injustes. Dis-leur: nous croyons en ce qui nous a été révélé et en ce qui vous a été révélé. Notre Dieu et le vôtre ne font qu'un Dieu unique, et nous lui sommes entièrement soumis. C'est dans cet esprit, en 47, que nous t'avons révélé le Qur'an. Ceux à qui nous avons donné le livre, l'écriture, y ont foi, et il en est aussi parmi ton peuple qui y croit. Il n'est que les impies, les injustes qui nient nos signes. 48, la victoire, avant le Qur'an. Tu ne récitais aucun livre, ni n'en écrivais aucun de ta droite, sans quoi les injustes auraient trouvé argument pour douter de l'authenticité du livre
qui est en fait un ensemble de versets édifiants qui illuminent le cœur de ceux qui ont reçu la science. Seuls les négateurs rejettent nos signes et disent: que n'a-t-on fait descendre sur lui des miracles de la part de Dieu? Réponds-leur: les miracles sont du ressort du Seigneur. Quant à moi, mon rôle se limite à avertir. Ne leur suffit-il pas que nous t'avons envoyé le Coran qui leur est récité? Il y a là pourtant une bénédiction et un rappel pour ceux qui croient. Dis-leur: Dieu suffit comme témoin entre vous et moi. Il sait ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Quant à ceux qui ont choisi l'erreur et qui refusent de croire, ce sont ceux-là, les perdants. Ils te défient de hâter l'arrivée de leur châtiment. Si le terme n'en était pas fixé d'une manière immuable, ce châtiment les aurait déjà atteints, et assurément il les frappera à l'improviste sans qu'il les pressenti. Tu peux jamais savoir quand est-ce que tu vas mourir. Ils te défient de hâter leur supplice alors que la gêne est déjà là, cernant les négateurs de toutes parts. Le jour où le châtiment les enveloppera de la tête aux pieds, il leur sera dit: goûtez le fruit de vos œuvres. Ô mes serviteurs qui avez foi en moi, ma terre est assez vaste pour tout contenir, n'adorez que moi. Tout être vivant goûtera la mort, et c'est vers nous que se fera votre retour. Et ceux alors qui auront cru et auront accompli de bonnes œuvres, nous leur assignerons dans le paradis, pour l'éternité, des demeures hautement situées sous lesquelles coulent les rivières. Quelle belle récompense que celle de ceux qui font le bien, qui se montrent endurants, patients, et placent leur confiance en leur Seigneur. Que d'animaux sont inaptes à procurer leur nourriture, et cependant Dieu pourvoit à leur subsistance et à la vôtre. Dieu entend tout et sait tout, il voit tout. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, qui a assujetti le soleil et la lune, ils répondront sûrement: c'est Dieu. Pourquoi alors se détournent-ils de lui? N'est-ce pas Dieu qui prodigue ses richesses sous les mesures à qui il veut parmi ses créatures, et dont la science englobe toute chose? Et si tu leur demandes qui fait tomber l'eau du ciel pour revivifier la terre après sa mort, ils répondirent sûrement: c'est Dieu. Dis alors: louange à Dieu, gloire à Dieu. Mais la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. La vie d'ici-bas n'est que jeu et amusement, alors que la véritable vie est celle de l'au-delà. Mais les êtres humains le savent-ils? Quand ils se trouvent au bord d'un bateau, c'est Dieu qu'ils invoquent, en lui envoie un culte sans partage, sans association. Mais dès que Dieu les sauve en les ramenant sur une terre ferme, il ne tarde pas à lui donner des égaux, des associés, qui manifestent donc leur ingratitude devant les bienfaits que nous leur avons accordés et qui jouissent de ces biens éphémères de ce monde. Un jour, ils comprendront leur erreur. Ne voient-ils pas que nous avons établi pour eux une enceinte sacrée et sûre, pendant que l'insécurité et les rapts règnent tout autour? Vont-ils continuer à croire aux mensonges et à méconnaître les bienfaits du Seigneur? Qui donc est plus injuste que celui qui invente des mensonges sur Dieu ou qui nie la vérité quand elle lui parvient? N'y a-t-il pas dans la gêne un asile pour les incrédules? Ceux qui combattent pour notre cause, en 69, nous les guiderons assurément sur nos sentiers, car Dieu est avec ceux qui s'appliquent à accomplir des œuvres salutaires. Bismillahirrahmanirrahim, a'udhu La ilaha illallah, assalamu alaikum, Dieu Seigneur et Allah, assalamu alaikum à la famille bénie, grande de l'Éternel. Dieu vous bénit éternellement, Inch'Allah. À ceux qui vont revenir, Inch'Allah, à ceux qui reviennent, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Assalamu alaikum. Je vous donne la famille. Bisous, bisous, ciao, ciao. Assalamu alaikum.